Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Une pépite au théâtre, pour moi ça sonne américain, Stallone, mais vous allez tout me dire, Mais bien tout sûr, nous dire. bien sûr. Vous savez, dans la vie, il suffit parfois d'une étincelle pour tout faire basculer. Eh bien, l'héroïne de l'histoire, Lise, cette étincelle, elle l'a en découvrant Sylvester Stallone dans Rocky III. Vous savez, ce boxeur qui est au fond du gouffre, qui va devoir plonger et puiser dans ses ressources pour redevenir le grand champion qu'il était. Eh bien, Lise, elle aussi, elle va plonger et puiser dans ses ressources pour reprendre ses études de médecine. Et cette fois, elle va y arriver. Elle vida son verre d'une seule traite. Désormais, elle irait voir tous les films de Stallone. Tous. Elle en faisait aujourd'hui le serment. Elle n'attendrait pas qu'il passe à la télévision, non. Non, elle irait les voir en salle, elle paierait sa place. Elle lui devait bien ça. Car c'est grâce à lui que sa vie allait changer. Lise se leva. Maintenant, elle avait hâte de rentrer chez elle. Dans son poing fermé, elle serra fort la clé de son studio. Oui, sa vie allait changer. C'est l'originalité qui vous a touchée, Isabelle, de cette pièce? Mais oui, c'est une sorte d'ovni, hein. La comédienne Clotilde M, comme vous l'avez vu, elle est face à un micro comme un stand-up, mais c'est pas du tout un stand-up. Elle est accompagnée par un musicien comédien qui lui donne la réplique, qui lance les ambiances musicales. Il s'appelle Pascal Sangla. Et en fait, ils sont dans un carré de lumière qui rappelle un ring de boxe. C'est une mise en scène très intéressante de Fabien Gorjard. Donc voilà, c'est un ovni. Ça s'appelle donc Stallone. C'est à voir au théâtre du Petit Saint-Martin jusqu'au 26 février. Et vous nous proposez à présent un festival culturel unique au monde qui se passe en France. Ouais, le Mans sonore, c'est la fête du son sous toutes ses formes. En fait, ce sont plus de 100 rendez-vous culturels et scientifiques, à la fois pour les experts, mais aussi pour les simples curieux, avec des tas d'expériences immersives, des expos, des rencontres, des ateliers. Il y a aussi des spectacles et des concerts avec des artistes internationaux comme français. Parmi eux, on a par exemple Benjamin Biolay et également Lucie Antunes. Ah, mais laissez-nous, on était partis, nous, avec Isabelle. Pourquoi Le Mans, là, cette boîte de nuit géante? Mais en fait, Le Mans, très étonnamment, c'est une ville qui se consacre au son. Il y a plusieurs lieux, vraiment, comme par exemple à l'Université du Mans, qui détient le centre de formation acoustique de France, le plus grand, le plus important. Du coup, la ville du Mans, elle est à fond, hyper motivée pour devenir la capitale du son grâce à cet événement, donc le Mans Sonore, qui a lieu du 22 au 30 janvier. Et maintenant, vous avez le livre juste à côté de vous. J'ai cru apercevoir Fluide glacial. Non, pas du tout, pas encore. Oui, c'est ça. Tout à fait, Faut édition. pas prendre les cons pour des gens. Exactement, c'est le Et titre. pourquoi pas? Et pourquoi pas, c'est le fluide glacial, donc humour qui coince, qui mord. Il pique un peu. Voilà, c'est le 3e tome. En fait, les 3 premiers tomes ensemble, ils se sont vendus à plus de 350 000 exemplaires, ce qui est absolument énorme. Ce succès est sans doute dû au fait qu'on a vraiment beaucoup besoin de rire pour l'instant. Ici, on rit de la bêtise ordinaire. Donc, par exemple, comme ces magasins où on fait du air shopping pour acheter du vide, parce qu'évidemment, c'est toujours mieux d'acheter du rien que de ne rien acheter, ou comme cette grève des SDF qui met en galère ceux qui cherchent à donner pour se défaire de leur culpabilité. Donc, vous voyez un peu le style d'humour, et c'est comme ça sur toutes les pages. Donc, vraiment, ça s'appelle « Faut pas prendre les cons pour des gens » par Emmanuel Rezé et ses copains. Et donc, c'est aux éditions Fluide Glacial. Vous nous faites un petit récap, Isabelle, de votre agenda culturel des prochains jours? Oui, réaliser ses rêves, c'est possible avec Stallone au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris. Le son dans toutes ses dimensions avec le Mans sonore. Et puis évidemment, bonne humeur avec la BD Faut pas prendre les cons pour des gens au fluide glacial. J'adore ce titre. On finit avec une bonne nouvelle, une annonce pour les amateurs de culture. Et oui, ça y est, France Télévisions,
lance le club fan de culture. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez pouvoir évidemment avoir toute l'actualité culturelle, mais ce n'est pas tout. Vous allez pouvoir avoir la chance d'assister à des grands événements, des avant-premières, participer à des rencontres, à des jurys. Il y a des tas de concours avec des cadeaux à la clé. Et ça y est, ça commence le mercredi 19 janvier à midi. Ça y est, on y est, c'est l'émotion. Et donc, pour y accéder, c'est simple. Vous allez sur le site francetélévisions.fr. C'est l'onglet Le Club, rubrique Fans de culture. Merci Isabelle, on vous retrouve mardi prochain et vous nous avez concocté plein d'invités super, des femmes, des artistes qu'on découvrira ensemble. Soyez fidèles au rendez-vous du 23h. On a plein de cadeaux, nous aussi, culturels pour vous.